Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. On l'utilise pour parler de tri, de vérité, de clarification. Mais sais-tu d'où elle vient? Cette expression vient directement d'une parabole de Jésus dans Matthieu 13. Il raconte qu'un agriculteur sème du bon blé. Pendant la nuit, un ennemi vient semer de l'ivraie, une plante qui ressemble au blé quand elle pousse. Les serviteurs veulent arracher l'ivraie tout de suite. Mais le maître répond non. En les arrachant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce qu'au début, la différence est presque invisible. Ce n'est qu'au moment de la récolte que la distinction devient évidente. Ce que Jésus explique ensuite est frappant. Le champ, c'est le monde. Le bon grain et l'ivraie représentent ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et la moisson symbolise le jugement final. Mais voici ce que ça révèle sur le caractère de Dieu. Dieu n'agit pas dans la précipitation, il n'arrache pas brutalement. Il laisse le temps. Du temps pour que le vrai se révèle, pour que le cœur change. Sa patience n'est pas de l'indifférence, c'est de la miséricorde. Nous, on veut trier vite, classer vite, condamner vite. Dieu, lui, voit plus loin que l'instant. Il distingue parfaitement sans détruire inutilement. Alors, la prochaine fois que tu entends séparer le bon grain de l'ivraie, souviens-toi, ce n'est pas seulement une question de tri, c'est une leçon sur la patience et la justice de Dieu.